Mon portefeuille est investi dans les altcoins de qualité parce que je pense que c'est les altcoins, encore une fois, qui vont surperformer le marché, exactement comme qu'est-ce qu'on avait vu entre octobre 2023 à mars 2024, et exactement comme qu'on avait vu, en fait, dans tous les cycles haussiers de crypto depuis que les altcoins existent. Et est-ce que c'est la dernière coupure de taux d'intérêt qu'il va y avoir? Là, on va vous jouer le porno de la peur, l'incertitude. On va vous dire, ah, peut-être qu'il n'y aura plus de coupure de taux d'intérêt, peut-être qu'il va y avoir des coupures d'un taux d'intérêt. Je vais vous dire qu'est-ce que vous devez regarder. On en a parlé dans une vidéo précédente. C'est les taux d'intérêt ici qu'on voit 2 ans. Là, vous voyez, les taux d'intérêt de la Fed est à peu près à 5,5%, entre 5,25 et 5,5%. On vient de descendre de 0,5. Donc, les taux d'intérêt sont à peu près à 4,80, 4,75. En fait, si on regarde l'image ici, on voit qu'ils sont entre 4,75 et 5%. Et les taux d'intérêt de 2 ans sont à 3,60. Ça veut dire qu'il faut couper encore d'au moins 1% pour suivre les taux d'intérêt 2 ans. Et là, la Fed est toujours en retard. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va couper les taux d'intérêt plus tard de au moins 1% à travers plusieurs meetings probablement. Et ça va donner un vent dans le dos incroyable pour tous les actifs à risque. Et on va vivre un cycle, selon moi, qui va être phénoménal pour les crypto-monnaies. C'est ma conviction que je vois actuellement avec tout ce qui se passe et toute l'analyse que je peux vous dire. Donc, vraiment, je pense que les market makers ont réussi leur mission au niveau des cryptos. La plupart des gens doutent, pensent qu'on peut aller plus bas, sont pas sûrs qu'on va avoir des nouveaux sommets à la fin de l'année. C'est ce qu'on veut voir. On peut pas être dans une meilleure position pour être dans les cryptos, selon moi. Et je vous rappelle que les market makers, les gens qui contrôlent le marché en quelque sorte, ont encore réussi. Ont réussi à faire peur à tout le monde alors qu'on est sur le point de voir une montée historique, selon moi. Et regardez comment les market makers ont réussi à faire peur à une génération d'investisseurs qui a raté un des plus grands cycles haussiers de l'histoire, là. Regardez, on a eu le crash de 2008 et après dans les médias de masse, mois après mois, depuis 2008, depuis plus de 16 ans, on vous dit que le marché va crasher, va aller en dessous des bas de 2009. Et regardez, on est monté en ligne droite. Les market makers ont réussi à créer un traumatisme, un choc post-traumatique que les gens ont peur qu'on ait un nouveau crash comme 2008. Et plusieurs personnes n'ont jamais investi dans le marché de peur qu'il y ait un nouveau crash. Je vais vous le dire quand est-ce qu'il va y avoir un nouveau crash. C'est lorsque les gens ne penseront plus qu'il peut y avoir un nouveau crash. Et là, ça va commencer à être dangereux. Et ça peut arriver plus vite qu'on le pense. Si on continue de voir la liquidité globale, comme on voit ici, les banques centrales américaines, européennes, japonaises, chinoises, ben, en fait, ça, c'est la quantité d'argent en circulation, là, c'est pas les banques centrales. Si on continue d'augmenter la quantité d'argent en circulation, les marchés vont monter. Mais à un certain moment donné, qu'est-ce qui va mettre un frein à tout ça, c'est quand on va avoir, vous l'avez deviné, l'inflation. Vous voyez ici, les chiffres officiels de l'inflation sont à 2,5%. C'est ça que le gouvernement nous rapporte, alors que si on prend les données de Trueflation, qu'on a une donnée à chaque jour d'inflation, ben on se rend compte que l'inflation serait à 1,17% année sur année. Donc ça permet d'autres baisses de taux d'intérêt parce qu'on sait que la cible des banques centrales, c'est de 2%. Donc leur cible aux banques centrales, c'est que vous perdiez votre pouvoir d'achat de 2% à chaque année. Et on sait que les chiffres des gouvernements sont complètement faux, là. Vous voyez ici, on vous dit que l'inflation aux États-Unis est à 2,5%. Et si on prend les chiffres de Trueflation qui calculent les données jour après jour sur des milliers de points en temps réel, on voit que l'inflation serait de 1,17%. Donc ça, c'est intéressant de le comprendre. Ça veut dire que tant que l'inflation de Trueflation, selon moi, est en bas de 2%, la Fed n'aura aucun problème à continuer de baisser les taux d'intérêt.